Moi, je dis toujours que si vous êtes un idiot et on vous donne l'intelligence artificielle, tout ce que vous allez produire, c'est la bêtise artificielle. Il n'y a pas autre chose à faire. Donc, si on prend l'intelligence artificielle et on met ça entre les mains d'un idiot, en l'utilisant, ce qui va être produit s'appelle de la bêtise artificielle, de l'idiotie artificielle. Ça veut dire que quand il était idiot seul, ça allait encore. Maintenant, on lui a donné un outil qui permet de multiplier à la puissance n sa bêtise. Et c'est comme ça qu'avant, s'il pouvait seulement écrire un texte idiot par jour, maintenant il va publier 100 textes idiots. Parce qu'il a un outil qui amplifie sa bêtise. C'est malheureusement ce qui se passe. Si vous êtes un idiot et on met face à vous ou entre vos mains un outil d'intelligence artificielle, cela va produire de la bêtise. Qu'importe la performance de cet outil. Même si l'outil a coûté des milliards, on dit que voilà le dernier Gemini que Google vient de développer. Si on pose cet outil le plus puissant au monde entre les mains d'un idiot, ce qui va se produire, c'est qu'il va utiliser cet outil pour amplifier sa bêtise. L'intelligence artificielle ne peut pas vous transformer en quelqu'un d'intelligent, en quelqu'un de cultivé, de manière spontanée. L'intelligence artificielle ne peut pas vous transformer en quelqu'un qui, au départ, ne lisait pas, mais finalement devient suffisamment ou subitement cultivé parce que, voilà, il utilise l'intelligence artificielle. Non. L'intelligence artificielle, c'est un outil, comme la pelle, comme la brouette, comme un ordinateur. Et vous ne pouvez pas demander à un outil de vous remplacer. Vous ne pouvez pas demander à un outil de faire un travail de manière complète. Vous ne pouvez pas demander à la brouette de commencer à effectuer les travaux sur les chantiers, ce qui n'est pas cohérent. Et lorsqu'on est donc quelqu'un qui, sur le plan intellectuel, n'est pas suffisamment affûté, on utilise donc parfois des outils, comme si ces outils devaient nous remplacer. Et c'est pour moi la plus grosse connerie que les personnes qui utilisent l'intelligence artificielle produisent au quotidien. Parce qu'on a le sentiment, on a l'envie de se faire remplacer par cet outil qui est très intelligent, qui est très performant. Donc du coup, on se dit qu'on a le droit de rester idiot parce que l'outil va faire notre travail. Et ça donne quoi? Ça donne des personnes qui viennent sur l'intelligence artificielle, sur des outils et écrivent « Rédige-moi un texte qui va permettre de vendre mes produits et que je vais poster sur Facebook. Mon produit, c'est le yaourt. » Et c'est lancé. Voilà comment la bêtise va être multipliée à la puissance n. C'est comme ça que la bêtise nous envahit au quotidien. Ça veut dire que tu as quelqu'un qui utilise un outil comme un élément qui le remplace lui. Donc du coup, il formule à cet outil des requêtes, ce qu'on appelle des prompts, qui ne sont pas un prolongement de qui il est, mais qui ont un objectif de pouvoir remplacer qui il est. Et ça, c'est une catastrophe. C'est la raison pour laquelle, si on met entre les mains d'un idiot un outil d'intelligence artificielle, on aura tout simplement la bêtise artificielle. J'aime toujours prendre l'exemple avec un logiciel que les graphistes connaissent très bien, qui s'appelle Adobe Photoshop. Si vous êtes un idiot et on vous met devant Adobe Photoshop et on vous demande de créer des visuels, vous ne pouvez pas créer un visuel de qualité juste parce que vous avez le meilleur outil devant vous. Ce n'est pas possible. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous dire non, Adobe Photoshop même c'est trop compliqué. Il y a des outils qui sont plus simples comme Canva. Je vais aller sur Canva, il y a déjà des templates qui existent, je prends seulement le template, je modifie. Mais vous vous rendez compte que même pour modifier un template, il ne faut pas être un idiot, parce qu'il faut une cohérence dans la manière de mettre, par exemple, les textes. Il faut une cohérence dans les symboles à utiliser, il faut une cohérence dans les couleurs. Vous ne pouvez pas faire un bon visuel si vous n'avez pas des connaissances, par exemple, en colorimétrie. Vous ne pouvez pas faire un bon visuel si vous n'avez pas un minimum de connaissances même sur le plan linguistique. Parce qu'il faut bien écrire. Un visuel, il faut mettre des textes dessus. Si tu n'as donc pas un minimum requis, comment est-ce que tu fais pour savoir que les textes
que tu as eu à mettre là correspondent par exemple à ta cible. Pour faire un bon visuel, il faut avoir les connaissances en marketing. Parce que le visuel s'adresse à une cible. Quand je vais montrer mon visuel à ma cible, est-ce que ma cible va comprendre ce qui est présenté dans le visuel? Est-ce que le visuel a des symboles qui suscitent les émotions que je veux pouvoir véhiculer afin de pouvoir mieux présenter mon produit ou mon service? Vous voyez que ce n'est pas juste un outil. Ça doit être un prolongement de ce que vous êtes. Donc, si vous partez sur Canva, vous voulez créer un visuel et que vous n'avez aucune notion en ce qui concerne le marketing, en ce qui concerne la communication, en ce qui concerne un minimum de base sur le plan culturel, en ce qui concerne la maîtrise de votre produit ou de votre service, même si on vous donne des templates qui sont déjà prêts, même si on vous dit qu'il faut juste écrire un texte et ça va produire un visuel, vous allez produire un visuel qui sera simplement de la bêtise. Parce que vous ne savez pas ce que le vert signifie. Moi, je fais ce direct habillé de cette façon. Il n'y a aucune couleur qui est sur moi au hasard. Parce que je sais exactement ce que signifie chacune de ces couleurs. Je connais l'émotion que je veux véhiculer. Dans une autre occasion, j'aurai une autre couleur. Parce que j'ai conscience de ce que je veux faire transmettre comme émotion. Donc, du coup, face à plusieurs outils, je connais les outils à utiliser et les outils que je ne dois pas utiliser. Quand j'ai un outil en face de moi, je sais comment utiliser cet outil pour qu'il soit un prolongement de moi et non qu'il ne me remplace. Et ça, c'est une catastrophe que nous retrouvons au quotidien. Parce que malheureusement, et dans ce direct, je ne vais pas vous parler des outils d'intelligence artificielle. Parce que ça nous saoule déjà au quotidien. Tous les jours, on a une nouvelle personne qui vient dire, il y a une nouvelle intelligence artificielle qui permet de faire des vidéos, une nouvelle intelligence artificielle qui permet de faire de la musique, une nouvelle intelligence artificielle qui rédige des textes, qui est capable d'écrire tout un livre, une intelligence artificielle. Mais comment est-ce que tu peux prendre une intelligence artificielle qui rédige tout un livre alors que tu n'as jamais toi-même lu un livre du début jusqu'à la fin? Comment c'est possible? Tu veux déjà écrire un livre alors que tu n'as jamais lu un livre du début jusqu'à la fin. Si on t'invite un jour dans un plateau télé pour défendre ton livre, tu vas faire quoi? Parce que parfois, on ne se rend pas compte de la dangerosité de ce qu'on est en train de faire. Oui, tu as téléchargé une nouvelle intelligence artificielle. On t'a dit que ça permet d'écrire un livre du début à la fin. Tu es venu écrire. Écris-moi un livre qui parle de la politique au Cameroun. Je veux que le livre soit de 200 pages. Tu as validé. On te pose encore 2-3 questions là. Tu veux que le livre parle de toutes les villes du Cameroun en entier et tout? Oui, tu dis que oui, je veux ça écrit seulement, je veux ça rapidement. Tu valides ton prompt. Quelques minutes après ou quelques heures après, tu as ton livre qui est prêt. L'intelligence artificielle te donne ton livre qui fait 200 pages. Toi, tu n'as jamais lu un livre qui fait seulement 50 pages du début jusqu'à la fin. Parce que tu es d'abord un gros feignant. Te voilà qui devient auteur d'un livre de 200 pages. Et les gens lisent ton livre, peut-être qu'ils ne savent pas que c'est écrit par une intelligence artificielle. Ils disent, waouh, vraiment c'est pertinent, hein. Ce que tu expliques dans ce livre-ci, c'est la magie. Ouh là là. Est-ce que tu peux passer dans notre émission qui va se dérouler vendredi prochain sur notre média? Tu commences à hésiter. Tu vas dire, non, vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez, l'entrepreneuriat n'est pas facile. Vendredi, là, j'ai les rendez-vous avec mes clients. C'est parce que tu es un feignant. C'est pour ça que tu es en train de refuser. Parce que tu sais ce qui va se passer. Quand tu vas arriver à l'émission, on va dire, bon, moi, j'ai lu votre livre. À la page 145, vous dites que la première étape, c'est de dresser les compétences. Est-ce que vous pouvez entrer en profondeur sur c'est quoi une compétence? Quels sont les critères qui permettent de définir une compétence? Quels sont les indicateurs de performance? Par exemple, dans le domaine de l'ingénierie, le génie civil, pour définir la compétence d'un ingénieur, par exemple, qui est formé au Cameroun. Tu vois comment on vient de t'humilier? Parce que tu as utilisé l'intelligence artificielle comme un remplacement de toi-même. Et je le dis encore et je le répète, si tu es un idiot et qu'on met entre tes mains un outil d'intelligence artificielle, qu'importe sa performance, ça va produire uniquement de la bêtise artificielle, de l'idiotie artificielle. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des outils. Je ne vais pas vous parler de ChatGPT, Gemini, machin, non. Avant de parler de ça, il faut d'abord qu'on parle de toi. Il faut qu'on parle de toi qui va utiliser l'outil. Parce que si toi qui vas utiliser l'outil, tu ne comprends pas que l'outil est un prolongement de toi. Que l'outil est un outil comme une pelle.
Et que pour pouvoir utiliser l'appel, la première chose que tu dois savoir, c'est à quoi sert l'appel. Quels sont les différents usages de l'appel? Par rapport à ma masse, quel est le type de pelle que je dois utiliser? Comment est-ce qu'on tient la pelle pour pouvoir ne pas être fatigué plus rapidement et pour pouvoir porter plus facilement le sable si c'est l'usage qu'on veut en faire? Comment entretenir la pelle? Si tu n'as pas toutes ces connaissances-là, même si on met la pelle la plus chère, la plus performante, et qu'on la dépose entre tes mains, ça ne va produire que de la bêtise. C'est un peu comme ces personnes qui ont des iPhone 16 Pro Max, mais qui ne sont même pas capables de prendre une photo de qualité, alors que le téléphone là coûte près d'1 million dans leur poche. Vous avez un téléphone qui coûte près d'1 million, qui a 3 caméras super performantes, qui a des objectifs de dingue, des fonctionnalités extraordinaires, mais quand vous prenez des photos, ça ne ressemble à rien du tout. Quelqu'un qui a un téléphone beaucoup plus petit est capable de produire des vidéos d'une qualité beaucoup plus exceptionnelle que vous. Pas parce qu'elle a un meilleur téléphone, mais juste parce qu'elle maîtrise l'outil. Pour pouvoir maîtriser un outil, il faut déjà prendre conscience qu'il s'agit d'un outil et que l'outil, c'est le prolongement de ce que vous êtes. Donc, pour mieux vendre grâce aux intelligences artificielles, il faudrait que vous-même, vous soyez d'abord intelligent. Parce qu'on a dit intelligence artificielle. Donc, si toi, tu n'es pas intelligent, comment tu fais pour utiliser un outil intelligent? Comment tu fais?